Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour la guidance de l'été. On va faire 3 mois, entre juillet, août, septembre pour les béliers. Donc bienvenue à vous sur cette guidance de l'été. Voilà, donc bienvenue aux béliers. Si vous êtes du signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements dans cette vidéo pour les 3 mois qui arrivent. Euh, N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les béliers du monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. N'essayez pas absolument d'adapter ce tirage à votre vie de maintenant, d'accord. Allez voir si c'est possible votre ascendant, votre signe lunaire, si vous ne trouvez pas de renseignements sur ce tirage. Ou n'hésitez pas non plus à aller voir d'autres guidances sur d'autres chaînes. Ils auront peut-être d'autres messages pour vous. Voilà, en tout cas, on y va donc pour ces 3 mois d'été avec l'oracle intérieur pour avoir un peu votre état d'esprit pendant ces 3 mois. Comment vous allez vous sentir, les émotions qui vont vous traverser peut-être aussi avoir des messages, je ne sais pas, on va voir. Alors déjà, ici on a la carte de la réflexion. Ici, peut-être que certains d'entre vous sont en pleine réflexion, vont passer 3 mois. Alors peut-être pas les 3 mois, mais en tout cas, on essaye de peser le pour et le contre sur une situation. On fait comme une espèce de bilan. On essaie de rétablir un équilibre avec ses émotions. On essaie de rétablir un équilibre par rapport à une situation qui nous préoccupe. Voilà. En tout cas, on profite aussi pendant cet été de petits moments de bonheur, de moments d'instants où on va se retrouver, se réconcilier avec sa famille, aller retrouver ses amis, faire sortir, aller en vacances. Voilà. On profite quand même de tous ces petits moments, mais ces petits moments, on en profite aussi pour réfléchir pendant ce temps-là. D'accord. Peut-être il y a une possibilité de passer, en tout cas, des moments pour soi, des moments où on va passer du temps à une propre réflexion, en fait. Hein, d'accord. Alors on sent ici peut-être une certaine solitude, des questionnements. Pour certains béliers, on sent que vous avez peut-être eu un objectif, vous avez un objectif certainement, vous avez un chemin de vie qui est tout tracé, que vous êtes tracé, mais en même temps on sent que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de questionnements par rapport à ça, et que ça vous oblige ici, eh bien, alors c'est peut-être, je vois avec la carte du temps ici, c'est peut-être un projet, en tout cas, qui prend du temps, quelque chose qui est là depuis un petit moment, qui est en attente peut-être, et vous avez besoin peut-être eh bien, de faire le bilan, de peser le pour et le contre sur la situation, euh, de trouver des solutions par rapport aux questions que vous vous posez. Voilà, il y a cette notion ici. En tout cas, vous profitez quand même des moments présents. C'est comme si vous essayiez de vous ancrer en fait dans des petits bonheurs au jour le jour pour pouvoir rétablir une espèce d'équilibre et trouver des réponses à vos questions tout simplement. Alors on va faire un tirage en 9 cartes et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors ici, on a un besoin de lever l'ancre par rapport à une situation. Alors on peut parler ici de vacances aussi, hein, bien sûr, on est pendant ces mois d'été, donc on peut projeter des vacances, euh, on peut effectivement organiser, hein, chercher le mot, organiser des vacances pour essayer d'avoir des petits moments de plaisir comme ça. Voilà, ça peut être des petits week-ends. C'est bizarre, j'entends pas des grandes vacances, genre 3 semaines, un mois. J'entends des petits week-ends à droite à gauche, des petites journées où on se fait plaisir, des petites journées où on va prendre le temps pour soi. Hein, on va prendre le temps pour réfléchir, on va prendre le temps pour se poser un petit peu. Alors, ici, on retrouve l'énergie. Alors, ce que j'entends ici dans ce tirage, c'est qu'on va retrouver l'énergie pour passer à l'action sur un certain projet, sur
sur l'accomplissement d'un objectif. On a envie de mettre en place quelque chose, on a un projet, on le fait grandir doucement, on le fait évoluer. Et il y a comme ici vraiment une envie d'être en accord, on retrouve de l'énergie, on retrouve une certaine stabilité et on passe à l'action par rapport à ce projet. D'accord? On est vraiment dans des mois d'action ici. J'ai l'impression qu'on va passer, outre ces petits moments de bonheur où l'on va profiter un petit peu de prendre soin de soi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais peut-être de non pas de vacances qui durent 3 semaines, un mois, mais plutôt de prendre de temps en temps des petits moments pour soi, de repos ou des petits week-ends. Ça peut être des week-ends en amoureux, ça peut être des week-ends même seuls, hein, voilà, où on passe son temps à se ressourcer. Ici, parce que le reste du temps, on a envie de se retrouver en accord avec soi-même et on a envie de réaliser ses projets et on a envie de retrouver une stabilité dans ses projets. On a envie de passer à l'action finalement, on a envie de bouger, on a envie d'être énergique et c'est à la limite 3 mois où on va passer son temps peut-être à travailler sur ses propres projets, sur son propre accomplissement et son épanouissement. Alors, on peut passer par effectivement des relations, d'accord? On peut, pendant ces 3 mois d'été, en profiter pour avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, de nouveaux partages, des discussions en tout cas. Ici, on sent il y a quand même un certain enfermement, d'accord? Attention à ça, peut-être pendant ces 3 mois, parce que certains d'entre vous risqueraient eh bien, de se laisser un peu happer par une espèce de fatigue en fait. J'ai l'impression que certains vont s'enfermer en fait dans le travail ou vont s'enfermer dans leurs projets sans pour autant être ouvert aux autres, voilà, enfin avoir du mal en tout cas à aller vers les autres. Et du coup, il pourrait y avoir une sorte de fatigue là. Il y a un besoin quand même de lâcher prise un petit peu sur une situation, de prendre son temps, de de se reposer de temps en temps, tout simplement. Parce qu'il y a de temps en temps des pertes d'énergie ici, hein. On sent qu'il y a un trop-plein quelque part, hein. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Il y a un trop-plein par rapport au travail que vous pouvez fournir, aux actions que vous mettez en place. C'est comme s'il y avait un trop-plein d'énergie et que parfois, du coup, ça vous rend un petit peu... ça vous enferme, hein, ça vous enferme par rapport aux autres, par rapport à des relations aussi. Vous pourriez très bien ici, alors ce que j'entends, c'est que certains pourraient euh, s'enfermer dans leurs relations. Alors je ne sais pas, adaptez-le à votre situation, mais ici j'ai l'impression que certains pourraient s'enfermer dans leur relation qui est assez fusionnelle et ne plus rien voir autour. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben se retirer un petit peu, être comme enfermé. Alors c'est enfermé prisonnier, c'est-à-dire que inconsciemment vous êtes en vase clos, voilà, en vase clos, ensemble tous les deux, la relation fusionnelle, et du coup vous avez peut-être un peu de mal à lâcher prise, à aller vers les autres, hein. Donc bon, voilà, c'est ce que j'entends un peu avec ce tirage. Par contre, ici on passe quand même son temps à essayer de mettre en place ses projets, à essayer de de faire grandir ses projets. Alors ça peut être des projets de couple, hein. On peut être en couple et puis avoir mis en place des projets ensemble pour, je sais pas, pour voilà, une entreprise, des projets de vacances, des projets de départ, des projets de déménagement, des projets d'emménagement, voilà, hein, adaptez-le à votre situation. Mais on sent qu'il y a une espèce de de partenariat là, en couple, hein, en couple sentimental, c'est-à-dire conjoint, conjointe, mari, femme, voilà. On sent que la relation est assez fusionnelle, mais le petit bémol, c'est qu'effectivement, vous pourriez vous enfermer, vous retirer un peu du monde, on va dire, par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, juste le petit bémol. Mais sinon, effectivement, plein d'énergie pour passer à l'action, pour réaliser vos projets, pour que vous puissiez grandir ensemble dans un projet commun. Voilà les béliers. Allez, on passe à votre tirage des 3 mois avec l'oracle. Voyez, il y a déjà la carte des nouvelles du départ qui vous permettent de partir sur autre chose, hein, ou de partir sur votre projet, de faire évoluer votre projet. Donc on va faire le tirage des 3 mois.
J'entends les béliers que pour gérer les imprévus, il va falloir écouter votre intuition. Voilà, je sais pas, je délivre le message, j'entends ça. Peut-être que vous serez sujet à des imprévus en juillet ou de septembre. Et pour cela, il faut écouter votre intuition pour essayer de trouver des solutions à cet imprévu. Alors, juillet. Août. Voilà. Alors, je bouge un peu la caméra pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Alors, juillet. Donc, en juillet, on parle d'émotions, on parle aussi de communication. Alors, bon, en juillet, on parle vraiment de... On est dans la communication en juillet. Je ne sais pas pourquoi, on est dans les échanges, on est dans les discussions, on fait grandir les choses, on est aussi un peu dans la légèreté. Peut-être que certains vont en profiter pour partir, hein, partir en vacances, prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation habituelle, on va dire. Ici, on sent peut-être que vous lâchez prise sur... euh, c'est comme si vous aviez, vous étiez en train de récolter un petit peu ce que vous aviez mis en place, hein, les fruits de ce que vous avez mis en place. Donc ici, ça vous permet peut-être simplement de partir en vacances, de partir, de vous éloigner de quelque chose. En tout cas, ici, on sent qu'il y a... vous avez pesé le, c'est là on a vu, hein, vous avez pesé le pour et le contre, et vous peut-être vous partez d'une situation. Alors on peut parler peut-être aussi d'une situation financière qui était peut-être un peu délicate en février, n'importe quoi. En juillet, vous commencez peut-être le mois justement en vous éloignant un petit peu des ennuis financiers que vous aviez. Vous prenez peut-être un peu de hauteur par rapport à ça, ou vous avez tout simplement aussi la récolte de ce que vous avez commencé à faire dans les mois précédents pour tout ce qui concerne des activités financières. D'accord, on peut parler d'un gain financier supplémentaire ou peut-être d'un rétablissement de situation au niveau financier. Alors ici, on retrouve un peu de stabilité, peut-être une stabilité financière. Ici, je pense qu'on retrouve un peu de légèreté en juillet. On retrouve de la légèreté. Alors, ça peut être de la légèreté dans le couple aussi, hein, d'accord, dans les discussions que l'on peut avoir avec son conjoint ou conjointe, son partenaire de vie en tout cas. Ici, on peut parler vraiment de laisser grandir le projet aussi, hein, voilà, de retrouver une certaine légèreté, aussi bien financière, matérielle que relationnelle. Voilà. Ici, on est plutôt dans pas dans l'insouciance, mais voilà, un peu plus de légèreté, parce que justement, on commence à récolter les fruits de ce qu'on a mis en place les mois précédents. D'accord. Ici, on retrouve une certaine stabilité, donc qui peut être financière, et du coup, ça nous rend un peu plus léger. Alors là, on parle d'éclaircissement sur une situation. Alors, on parle ici de prendre un nouveau départ avec un partenaire. On a peut-être justement mis en place des choses. Alors, je le sens plus au niveau professionnel. Quoique, hein, ça peut être aussi un projet personnel avec son conjoint ou son partenaire de vie. Mais ici, je sens quand même qu'il y a un éclaircissement sur une situation où vous aviez beaucoup de doutes et vous avez l'opportunité peut-être de créer un partenariat ou de renforcer une union. Voilà, quelque chose, de prendre un nouveau départ en tout cas. Hein, on sent qu'il y a peut-être eu
des moments de stress, des moments d'angoisse hein, par rapport, alors ça peut être par rapport à vous bien sûr, ça peut être par rapport à votre autre aussi, en tout cas quelque chose par rapport, enfin, qui vous tenait à cœur, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur et on sent qu'il y a une possibilité en tout cas de prendre un nouveau départ par rapport à ça, par rapport à une histoire qui vous prenait vraiment la tête, hein, d'accord? Qui vous stressait. Ici, vous avez un éclaircissement, vous avez l'éclaircissement, on vous enlève les doutes, vous avez la possibilité d'éclaircir en tout cas les doutes, les questions que vous avez, peut-être grâce à un partenariat, j'entends. Hein, j'entends que il pourrait y avoir une nouvelle association, soit une nouvelle rencontre avec un nouveau couple, soit une nouvelle association professionnelle, financière, adaptez-le, qui vous permettrait justement de prendre un nouveau départ sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un nouveau projet, hein, ça peut être un projet professionnel et vous avez trouvé un partenaire pour mettre en place ce nouveau projet. Ça peut être aussi un partenariat financier avec peu importe, avec une banque par exemple, ou avec quelqu'un qui vous prête de l'argent, ou voilà, ou en tout cas vous avez une réconciliation un petit peu, comment on peut dire ça, une espèce de rétablissement financier ici qui vous permet de prendre un nouveau départ sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on peut parler aussi de relations, d'accord? Ici peut-être que vous avez un choix à faire au niveau d'une relation en septembre. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être ici, certains d'entre vous auraient un choix à faire par rapport à une union. Alors, ça peut être une union sentimentale, ça peut être une union professionnelle. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'éclaircissements à apporter à une situation sur un partenariat. Il y a un nouveau départ qui va être pris, un nouveau départ enfin une nouvelle association peut-être, alors voilà, sentimental ou professionnel, adaptez-le. Mais il y a un choix à faire. Alors peut-être qu'il y a un choix de localisation à faire, j'entends. Hein. Bon, voilà, peut-être que certains couples vont avoir envie d'emménager ensemble et qu'on se pose la question de savoir où on va déménager, où on va s'installer. Hein, voilà. On peut aussi parler d'entreprises, de partenariats, d'associations commerciales, d'associations professionnelles pour lesquelles on se poserait la question de savoir où on s'installe, d'accord? Ou de trouver des solutions, en tout cas, pour s'installer quelque part. En tout cas, ici, on sent un partenariat qui a pris du temps, qui se soutient mutuellement. On sent que on se soutient sur les difficultés, sur le stress, sur l'angoisse. On s'apporte un petit soutien, voilà ici. Que ça prend du temps, mais de toute façon, vous allez sur la réussite de votre projet, quel qu'il soit. Soit ça peut être un projet d'union, tout simplement, un projet de mariage. Ça peut être un projet de construction de maison. Ça peut être un projet de un projet professionnel, d'accord, d'avoir une association professionnelle, un partenariat professionnel. Voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, on sent que cet été, vous passez votre été à trouver des solutions, enfin, à chercher en fait, à démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Vous allez créer un partenariat en août pour, en septembre, récolter un peu les fruits de ce que vous avez mis en place avant. Donc là, déjà en juillet, on sent que vous reprenez un peu de légèreté, un peu de joie, un peu de bien-être en tout cas par rapport à cette relation, par rapport à ce partenariat, par rapport à ce projet en tout cas. C'est comme si vous commenciez un peu à récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Et là, on sent que vous concrétisez vraiment ce partenariat, vous prenez un nouveau départ avec soit sentimental en vous engageant, hein, ça peut être voilà, en vous engageant en vous mariant par exemple, ça peut être ça, ou en tout cas un engagement supplémentaire au niveau professionnel. On voit qu'il y a une certaine stabilité, vous avez fait des choix par rapport à ça pour vous installer dans le projet qui vous tient à cœur. D'accord? Et donc du coup, vous allez, avec le temps, avec le soutien mutuel, aller vers une réussite. Voilà, ça se débloque petit à petit, ça évolue. On sent que c'est quelque chose qui évolue. Le travail que vous avez mis en place dans les mois précédents est en pleine évolution dans le courant de l'été. Voilà les béliers. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous le ressentez, et puis partager, pourquoi pas aussi, cette vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. En tout cas, si vous venez de me rejoindre, merci, bienvenue sur ma chaîne, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour
continuer à voir mes futures guidances. Voilà, merci à vous en tout cas, passez un bel été et puis je vous retrouve bientôt pour les énergies mensuelles, de toute façon les guidances mensuelles. En attendant, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.